Bonjour, bonjour messieurs et dames, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet très courant, très courant, mais qui jusqu'ici a du mal à trouver sa solution en fait. Il s'agit de quoi? Il s'agit du problème de cheveux. Du problème de cheveux. Euh, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je vais pas contourner. Il y a quoi avec le cheveu? Quand on parle de problème de cheveux, on parle de l'alopécie, on parle des pellicules, on parle des teignes, on parle même de chute ordinaire, on parle d'arrêt de croissance, on parle de croûte, on parle de mycose, on parle de beaucoup de choses en rapport avec le cheveu. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce problème-là? Qu'est-ce qui peut être à l'origine des problèmes de cheveux? Par exemple, pour l'alopécie, nous avons principalement le stress. Oui, on a remarqué que la plupart des personnes, hommes ou femmes, qui souffrent d'alopécie sont des personnes qui subissent le mauvais stress. Pas le stress tout simplement, mais le mauvais stress qui consiste à se soucier d'une situation sans pour autant mettre les points sur les i, c'est-à-dire sans s'asseoir pour réfléchir à propos de la question afin d'y apporter une solution. Donc, il y a ce stress-là. Et comment est-ce qu'il agit sur le cheveu? Euh, les cheveux étant, pardonnez-moi, les cheveux étant alimentés à peu près comme les plantes sur la terre par les organes vitaux, je vais dire ça comme ça, par euh, le cœur qui pompe le sang dans le reste des organes. Lorsque votre cœur subit le stress, je vais parler avec les termes simples que n'importe qui pourrait comprendre. Quand votre cœur subit le stress, alors, au lieu de distribuer le sang, au lieu de le pomper normalement, il fait comme des courts-circuits. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes debout, la tête est au sommet, un peu comme je suis là, la tête est au sommet. Si vous vous asseyez, la tête est au sommet. Et si maintenant vous vous couchez, c'est pendant juste quelques heures. Ce n'est qu'à ce moment-là que le corps n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour vous alimenter. Maintenant, si vous comptez le nombre de temps pendant lequel votre tête est au sommet et votre cœur est en dysfonctionnement, préférable de dire comme ça, vous allez vous rendre compte que il est, il y a de très fortes chances pour vous de vous déshydrater, je veux dire comment, de vous causer ce problème-là de cheveux. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, lorsque votre cœur essaye de distribuer et que votre cœur n'est pas favorable à cette distribution, parce que votre cœur, c'est le moteur de la vie, c'est lui qui distribue le sang. Quand il bat là, il propulse le sang en haut. En bas, c'est pas un travail, mais en haut, vous allez voir la plupart des personnes, c'est par la tête que on peut ressentir qu'il y a un souci. Par exemple, si vous avez faim, vous allez ressentir par la tête. Ça veut dire si vous oubliez de manger et que vous laissez emporter par le travail, vous oubliez de boire de l'eau, vous oubliez de dormir, vous oubliez de... C'est la tête qui va vous faire ressentir, pas les pieds, pas le ventre. Pourquoi? Parce que, bon, rarement le ventre dans le cas de la famine, mais la tête, pourquoi? Parce que elle est au sommet. Ça veut dire c'est l'endroit qui va vous signaler qu'il y a, en fait, c'est ça qui vous donne un signal d'alerte, qu'il y a un besoin dans votre organisme. Alors, le stress manque, empêche votre cœur de d'accomplir son travail. Le stress va faire en sorte que votre cœur manque d'accomplir sa tâche normalement. Donc, comme j'expliquais, il y a ces courts-circuits. Donc, ça distribue, au lieu de distribuer normalement, il y aura des courts-circuits. Maintenant, au fur et à mesure qu'il n'y a pas activité, il n'y a pas distribution de liquide jusqu'à la tête, vous allez remarquer que
les cheveux vont commencer à s'amaigrir ou s'amincir. Voilà, ils s'affinent, ils s'affineront et puis ils disparaîtront progressivement. Ils disparaissent, donc ils commencent par s'affiner, ils disparaissent et puis le cuir chevelu reste vite de plus en plus transparent et après il se lisse. Qu'est-ce que ça traduit? Il s'affine, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'hydratation. Maintenant, pour ceux qui font le plus attention, vont directement commencer une cure. Les autres vont essayer de réguler le rythme de stress, ainsi de suite. Donc, au niveau de la disparition des cheveux, à ce moment-là, vous êtes déjà atteint. Les cheveux ne sont plus alimentés. Il n'y a donc plus contact entre la racine et la tige du cheveu, ce qui fait que ça sèche un peu comme la plante. Si vous déversez par exemple, je veux dire comment, si vous défraîchez par exemple, vous laissez les herbes, ils vont sécher. Maintenant c'est vrai, ils sont plantés là, mais ils ne sont plus alimentés. Pourquoi? Parce que les liquides ne circulent plus normalement. Alors, les cheveux tombent. Quand ils tombent, les pores sont encore ouverts. L'endroit d'où les cheveux quittent est encore ouvert. Maintenant, si vous commencez une cure à ce moment-là, ce sera encore passable. Oui, ou si vous recommencez à bien vous comporter, déjà c'est envers vous-même. Le problème va être, je veux dire comment, résolu un peu plus facilement. Maintenant, si c'est déjà lisse et vous attendez que ça se lisse, je veux dire, les cheveux sont tombés et ça devient transparent. Je veux dire, pas transparent, ça devient brillant. Ça brille, le cuir chevelu brille, comme vous pouvez voir des calvities où on a mis de l'huile, ou parfois vous vous coiffez, la coiffeuse est obligée de faire des coiffures bizarres parce que bon là, il faut camoufler un peu. À ce moment-là, c'est très avancé déjà. C'est vrai, vous pouvez toujours résoudre le problème, mais ça va vous prendre beaucoup de temps, voire d'années. Oui. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez bien vous comporter en suivant les nouvelles règles d'hygiène. Les règles, les règles. Et ce sera facile pour vous. Mais si vous continuez de faire n'importe comment, vous aurez des problèmes. Je vais vous donner les différents points tout à l'heure. Les différentes choses que vous devez faire pour retrouver votre santé capillaire ou pour la maintenir si vous n'en souffrez pas encore. Voilà, là j'ai parlé du problème de la chute des cheveux, la calvitie. Donc, je vous ai cité les différentes étapes. Bon, on utilise un mot français embelli, alopécie, et on se dit que c'est quelque chose. D'autres personnes m'ont dit c'est quelque chose de naturel, c'est héréditaire, c'est. Écoutez, il n'y a pas d'hérédité dessus. Les formes, les formes faciales sont héréditaires. Mais la maladie, la perte de cheveux, elle ne vient pas de l'organisme. Non. Elle vient des comportements, des comportements. C'est vrai, il y aura beaucoup de gens qui auront du mal à accepter cela, mais je vous dis des choses, je vous dis les choses telles qu'elles sont, telles que j'ai eu le temps de les étudier. J'ai quand même passé déjà plus de 4 ans à étudier cela sur différentes personnes. Voilà. Donc, vous avez le second problème, ça c'était le premier. Vous avez le second aspect, on peut parler des pellicules, les infections de la peau. Ça peut aussi être à l'origine, donc le deuxième, pas le deuxième problème, mais la deuxième cause d'alopécie. Ça peut aussi être ces infections-là de la peau, qui peuvent être dues à de l'eau, qui peuvent être dues à des coiffures, qui peuvent être dues aux produits, qui peuvent être dues même aux saisons, oui, pour certaines personnes, à la géographie, pour certaines personnes. Donc, il y a diverses raisons. Maintenant, quand vous souffrez de problèmes de teigne, par exemple, si vous souffrez par exemple d'une teigne ou des croûtes ou si vous souffrez par exemple de mycose, oui, généralement c'est dû à ces facteurs que je viens d'énumérer. Bon, peut-être d'autres, si vous avez l'idée de d'autres raisons, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.
Voilà, il y a toujours... la connaissance est toujours la bienvenue. Donc, vous avez pour deuxième cause les infections de la peau. Des infections de la peau. Il faut noter ici que la peau, c'est le responsable du cheveu. Le cuir chevelu, c'est le responsable de vos cheveux. Si l'état de votre cuir chevelu est bon, vos cheveux seront aussi en bonne santé. Mais si l'état de votre cuir chevelu est mal, vos cheveux seront aussi malades. Donc, il est très important de prendre soin de votre peau, de votre cuir chevelu. Maintenant, quand je parle de peau, je parle de cuir chevelu. Nous avons également un produit qui va dans ce sens, qui vous aidera à déparasiter, à désinfecter. C'est vrai, il y a des gens ici qui sont très sensibles. Il va dire, mais moi, je suis très propre, je vis dans un cadre bien propre, je prends soin de moi, je vais au salon avec mes peignes, mes matériaux, on n'utilise pas n'importe quoi. D'accord. Mais votre peau peut s'auto-irriter. Je m'explique. Bon, peut-être pas s'auto, mais votre peau peut s'irriter seulement au travers des mains qui vous coiffent. J'ai parlé aussi des pellicules, ça va dans le même registre. Si par exemple vous allez vers une fille, une coiffeuse ou un coiffeur qui vous tire les cheveux, parce que parfois là on se dit qu'en tirant ce sera présentable, qui vous tire les cheveux, qui vous applique peut-être un produit qui va vous irriter, mais généralement c'est la main, ça tire les cheveux et ça irrite. La petite douleur que vous sentez n'est pas anodine. Il y a les gens qui disent il faut s'habituer à ça, la femme est obligée. D'accord, mais on peut se passer aussi de ça. Comment? En ne serrant juste pas la coiffure, en ne serrant pas. Maintenant, vous pouvez avoir utilisé un produit, peut-être un savon, peut-être surtout pour les pellicules, généralement c'est les savons. Bah, j'ai remarqué, c'est très bien pour la peau, je peux aussi. Non, non et non. Pourquoi? Parce que les savons qui sont bien pour la peau ne le sont pas toujours pour les cheveux. Je préfère encore que un savon soit bien pour les cheveux et qu'on l'utilise sur la peau. Je préfère encore cela. Il est encore préférable qu'on utilise un savon qui est bien sur les cheveux pour la peau que de faire l'inverse. Pourquoi? Parce que, par exemple, les savons qui contiennent les poudres, vous allez prendre, vous allez utiliser et vous allez laver vos cheveux. Après, quand vous allez rincer les cheveux, vous allez vous rendre compte qu'il y a carrément des dépôts en dessous, des savons qui contiennent beaucoup de graisse. C'est bien pour la peau. Quand je dis graisse, des gras là, voilà. C'est bien pour la peau. Parfois, pour certaines peaux, peut-être vous avez une peau sèche, vous avez, oui, vous allez l'utiliser, ce savon, sur votre peau. Mais si vous le mettez sur la tête, ça va constituer un problème. Pourquoi? Parce que ce gras va aller s'enraciner, ça va entrer dans les trous de vos pores. J'ai bien dit, je veux parler avec le français basique, c'est-à-dire qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Donc, les poudres et tout ça, ça peut entrer. Et puis encore, si vous ne rincez pas bien, vous allez vous infecter. Et lorsque vous êtes déjà infecté, ce ne sera pas évident. Maintenant, pour les enfants, ce ne sera pas évident à moins que vous utilisiez un déparasitant, un produit qui va vraiment vous désinfecter la peau, le cuir chevelu en profondeur et désinfecter aussi les cheveux. À côté de ça, pour les enfants, nous avons euh, les teignes, par exemple. Les teignes sont aussi causées par divers maux, divers. Parfois, on a changé de milieu, parce que parfois, pour certains, c'est ça. Parfois, on est extrêmement déshydraté, mais les parents ne se rendent même pas compte. Si vous êtes extrêmement déshydraté, même pour les pellicules dont je parlais, il suffit d'être très déshydraté pour voir même votre visage. Bon, prenons l'exemple, quand vous prenez votre bain, vous avez pris le bain, vous ne prenez pas le soin de vous oindre après votre bain. Il suffit de faire un trait et vous allez voir la craie rester, vous allez voir le blanc. C'est blanc parce que la peau est déshydratée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste l'hydrater. Maintenant, pour les teignes, par exemple, pour les teintes, il y a ce changement de milieu, il y a la déshydratation. Il faut utiliser des produits adaptés pour hydrater le cheveu s'il ne s'agit pas d'infection. Maintenant, s'il s'agit d'infection, il s'agit de soigner le mal qu'on a, de soigner le mal dont l'enfant souffre.
pour, je veux dire comment, le soulager. Ça peut être même une grande personne. C'est valable aussi pour les mycoses. Oui, c'est valable aussi pour les mycoses. Donc, prêtez attention à ces choses et prenez soin de vos cheveux. Parce que quand on a, même les pelades, c'est souvent la résultante d'une coiffure. Parfois, on a tiré une racine, parfois une, deux, trois racines de cheveux qui se sont arrachés là et du coup ça a laissé quelque chose de pas correct. Parfois c'est sur la peau, vous avez mis une tenue qui était vraiment hyper moulante et ça a pincé quelques poils, ça s'est tiré là et puis on se retrouve avec quelque chose qui ne fait que s'agrandir. Parfois on dit, on mystifie alors que non, non. Généralement, donc quand je parle d'hygiène, c'est dans ce sens-là. D'entretien, pardon, c'est dans ce sens-là. Et quand je parle maintenant des habitudes d'hygiène, je ne parle pas, bon, je parlais de la saleté, maintenant je ne parle plus de saleté. Vous ne voulez pas souffrir d'alopécie. Vous êtes jeune fille, s'il vous plaît, laissez vos cheveux tranquilles. Quand je dis laissez vos cheveux tranquilles, évitez de les peigner à chaque minute. Vous allez voir, ok, si vous ne pouvez pas supporter de ne pas les peigner, tressez-les, tressez-les. Mais si vous ne voulez pas non plus tresser, laissez-les. Ils sont ébouriffés. Oui, d'accord, vous allez les peigner le soir. Oui. Parce que si vous passez le temps à les peigner, à les brosser, à les tirer, vous allez fatiguer le cuticule. Pardon, vous allez fatiguer la tige là, vous allez fatiguer le cheveu, vous allez fatiguer le cuir chevelu, vous allez fatiguer l'ensemble là, c'est comme le sol. Tenez-vous devant une plante et passez le temps à la balayer, à frapper, vous allez voir, elle va faner. Soit elle va s'arracher là sur le champ, soit elle va s'abîmer. Et c'est la même chose avec les cheveux. Donc faites l'effort, faisons l'effort d'entretenir nos cheveux. C'est vrai, nous avons les perruques, nous avons tout ce que nous avons, des greffes, c'est possible de taper telle coupe et tout, mais vous et moi savons qu'on est plus à l'aise quand on peut changer de coiffure à sa guise. Ça veut dire, ok, aujourd'hui, je veux faire des passemèches, je l'ai fait. Demain, je veux placer ma coupe chinoise, je le fais. Après, demain, je veux, ben, quand je dis aujourd'hui, demain, là, ce n'est pas aujourd'hui, demain. C'est aujourd'hui et puis la semaine prochaine. Ou sur prochaine. Si j'ai fait les passemèches, je vais quand même attendre au moins 2 semaines. Les filles, les mamies Nyanga, il n'est pas interdit d'être belle. Mais pensez à demain. Moi, je suis choquée quand je rencontre, il y a plusieurs de mes mamans là que je rencontre. Elles étaient aussi des mamies Nyanga quand elles étaient jeunes. Mais au moment de la vieillesse, quand il faut se reposer, elles ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce que la tête, les cheveux ont sauté. Trop de Nyanga. C'est bien pour le visuel. On va vous voir, c'est beau, c'est bien. Mais votre état de santé capillaire ne sera pas au top. Hein? Vous allez mettre les perruques, d'accord. Mais l'homme est bien quand il est free, quoi. Quand il est... quand il est libre de prendre une décision. Moi, en fait, c'est ce que je pense. Donc, je vous propose, les filles, les gars. Les gars, c'est les brosses. On fait les vagues. Ah ah. On fait les vagues. On va changer de coupe. On a... d'accord. On se lave les cheveux. Si vous pouvez vous empêcher de laver les cheveux, empêchez-vous de laver les cheveux. Donc, je ne peux pas tout énumérer ici. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis, je vais vous parler maintenant des différents comportements à adopter pour remédier facilement au problème de chute des cheveux. J'ai eu des expériences, des gens qui m'ont dit, moi j'avais déjà l'alopécie, il a suffi que je régule ce problème de stress dont tu parles pour que je sois sauvée. Et oui, il suffit que vous preniez la décision. Donc, je commence par le stress. C'est une solution. Ce n'est pas seulement sur les cheveux que vous voyez les conséquences, mais vous allez voir les conséquences dans tous les aspects de votre vie. Je préfère être claire. Oui. Ce qui fait généralement stresser, c'est la pression à propos d'un sujet. Par exemple, ils sont en train de m'interdire de me marier avec cet homme. Chez les femmes, généralement, c'est ça.
C'est des sujets semblables, même si ce n'est pas seulement mariage. Peut-être moi je voulais étudier ceci, on m'impose ceci. Peut-être moi je voulais faire ceci, on m'impose cela. Généralement c'est la famille, le mari, les parents, les frères, les sœurs. Bref, généralement c'est la famille qui t'oblige à prendre une certaine décision sur ta vie. Donc maintenant, pour gérer cela, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre une décision, tu n'as pas à stresser. Généralement même, ce n'est pas au début là que le stress commence. Le stress commence quand on a désobéi quand même. On n'a pas écouté ce que les gens là nous ont dit là. Et on s'est retrouvé dans une situation regrettable. Quand vous vous retrouvez maintenant dans une situation regrettable, comme celle-là, le premier conseil, c'est de vous arrêter, de réfléchir à la chose. Ok, on m'a dit n'y va pas, j'y suis allée. Maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? La honte tue. Ne mourrez pas à cause de la honte. Supportez. On va se moquer de vous. Hein? On t'avait dit et tout. On va vous railler. Mais ça ne va pas vous tuer. D'accord? Ça ne va pas vous tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Arrêtez-vous. Réfléchissez sur la cause de votre problème. J'estime que vous avez même déjà compris la cause. Peut-être on vous mène une vie dure maintenant parce que vous êtes parti de chez vous en catimini. Ok, maintenant vous êtes là dans cette situation. Vous êtes là. Est-ce que je retourne? Est-ce que je continue et je meurs devant? Pensez à demain. Pensez à X, pensez à Y et surtout pensez à vous-même. Et à partir de là, prenez une décision. Sachez, si vous restez sur place, les gens vont vous railler. Si vous allez à gauche, les gens vont vous railler. Si vous allez à droite, les gens vont vous railler. Ça, c'est la raison pour laquelle vous devez prendre une décision. Ça veut dire, ok, maintenant, je décide d'aller à gauche. Si vous prenez la gauche, foncez à gauche et assumez. Maintenant, si vous arrivez là-bas, ça cuit encore. J'utilise les termes courants. Ça ne se passe pas bien. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur parce que voilà ce qui fait stresser. N'ayez pas peur de la décision à prendre. Prenez une décision. Par exemple, prenez la décision de chercher maintenant une autre solution. Peut-être maintenant je rentre chez nous. Ou alors je ne rentre pas chez nous. Peut-être maintenant je vais en location. Ça, c'est les problèmes qui troublent les gens. Mais parfois, on n'a pas le courage d'en parler. Prenez la décision et appliquez et assumez la décision que vous avez décidé d'appliquer. D'accord? Voilà. Maintenant, ça c'est pour le stress. Et ça s'applique dans tout. Dans le travail, ok, j'ai déjà gagné ceci, je fais déjà ceci. Si je redeviens pauvre maintenant, qu'est-ce que les gens vont penser? Vous ne vivez pas pour les gens. Prenez la décision d'être libre. Oui. Et maintenant, vous allez pouvoir faire les choses qui vont vous rendre heureux. Vous n'allez pas faire les choses qui vont rendre ces personnes heureuses. Quand vous allez vous retrouver dans une situation pire, vous serez seul dedans, il n'y aura personne. Ce qui veut dire quoi? Vous n'avez aucune raison de stresser. S'il faut résister, allez-y, résistez et après, assumez les conséquences de votre résistance. S'il faut renoncer, renoncez-y et ensuite assumez les conséquences. De toutes les façons, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous allez devoir assumer les conséquences. Donc ça, c'est la principale raison. La principale proposition de solution à votre stress. Respirez, dormez, alimentez-vous quand il le faut, jeûnez quand il le faut, priez quand il le faut, mais ne faites pas des choses avec, ne mélangez pas tout, d'accord? Voilà. Donc, j'examine mon problème, je prends une décision. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, j'examine encore. Je prends encore une décision. Là, je parle avec les termes vraiment basiques. Je prends encore une décision. Donc, je fais ça jusqu'à ce que je trouve la solution à mon problème. On appelle ça la persévérance mélangée à la détermination. Voilà ce qui va vous empêcher de stresser. Voilà. Maintenant, pour les aspects physiques, parce que ça, c'est en quelque sorte un aspect spirituel, parce que ce n'est pas visible, mais ce sont les conséquences de cela qui sont visibles. Donc, les autres aspects, l'hygiène, les comportements, oui, l'hygiène, les habitudes. Vous ne devez pas trop laver les cheveux, vous trop peigner les cheveux, évitez l'eau de pluie.
pour les teignes, les pellicules, les mycoses. Beaucoup de gens s'en servent. Si vous voulez vous en servir, faites-la bouillir, salez-la et puis, pas de problème, utilisez-la. Il n'y a pas de problème. Pour d'autres peaux plus résistantes, ils n'ont pas de problème. Mais si vous essayez d'observer même les pertes blanches, il y a les femmes qui ont des infections, là ça coule, ça sent. Pourquoi? Parce qu'on se lave. On fait sa demi-toilette avec l'eau de pluie. Oui, c'est une information que certaines n'ont pas. Mais prenez-la en compte. Ça, c'est pour les zones difficiles. Évitez cela. Voilà. L'eau de pluie, évitez-la pour vos cheveux comme pour votre corps. Lavez les habits, faites votre lessive avec, je sais pas, faites votre ménage, l'entretien, des choses externes à votre corps avec. Ou si vous voulez maintenant utiliser sur vous, faites bouillir ou saler. Les autres, ne lavez pas trop les cheveux, ne peignez pas trop les cheveux, ne brossez pas trop vos cheveux. Brossez-les maximum une fois. Je vais dire, peignez-les maximum une fois par jour, au grand maximum. Quand vous peignez bien. Vous commencez au sommet et vous finissez par la tige. Donc, vous allez progressivement pour éviter la douceur. Parce que plus vous les brutalisez, plus ils se cassent, plus ils se fragilisent. Bon, malheur à celui qui va vous donner son produit immédiatement après parce que vous allez dire, j'ai utilisé le produit, ça m'a fait pourtant non. C'est vous-même. Donc, voilà. Maintenant, vous connaissez notre solution, notre gamme de soins capillaires qui vous accompagne dans ce processus de restauration, d'entretien de vos cheveux ou de prévention si vous n'en souffrez si vous ne souffrez d'aucun mal, même si vous êtes nappy, ces conseils sont valables pour vous, même si vous êtes nappy. Maintenant, pour les coiffures, ne serrez pas trop. Ne serrez pas trop. Et si vous voulez faire une coiffure comme la mienne, elle a serré un peu. Vous pouvez voir les petits boutons. C'est de ça que je parlais. Pour d'autres personnes, ça se dégénère, ça devient autre chose. Mais quand ça fait comme ça, vous mettez juste votre crème là. Si je ne faisais même pas ça, peut-être si je suis toute nue, peut-être si la tête est toute rasée. Donc, les coiffures. Dès qu'on a coiffé, quand ça serre un peu là, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas, il y a plein de coiffures, de salons de coiffure. Il y en a plein. Si ça ne marche pas bien ici, dès que vous constatez qu'il y a un problème, changez. Jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui vous soit vraiment convenable. Maintenant, je parlais de notre gamme de soins que la plupart d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, vous irez tout simplement sur Google, vous tapez Néa Nature. C'est Néa Nature tout simplement. Il n'y a rien d'autre à la suite. C'est Néa Nature. Vous entrez et vous allez voir nos différents produits que nous vous proposons. Donc, je vous souhaite la santé, la restauration. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de motivation, beaucoup de bénédictions et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.